La troisième édition du Festival alimentaire au Sénégal s'est déroulée avec un grand succès. Ce festival de films sur les enjeux agricoles a été organisé par le CNCR, Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, en partenariat avec l'ONG belge SOS Femmes, Wallonie Bruxelles International, l'ambassade de France, Comité français de solidarité internationale et Oxfam. Ce festival qui a réuni des producteurs agricoles, des acteurs culturels, des ministères, instituts de recherche, jeunes et femmes, avait pour objectif de contribuer au développement d'une citoyenneté internationale engagée dans la promotion d'un système agroalimentaire durable. Du 10 au 13 novembre 2020, les acteurs réunis à la place du souvenir africain de Dakar ont participé à des qui a vu la présence de Madame Dominique Morel, venue de SOS Femmes Belgique. Ibrahim, qui porte toute la coordination technique et on l'a vu travailler pendant des mois à la préparation du festival. Donc je les félicite tous pour le travail réalisé parce qu'on a assisté à un festival qui roule tout seul et qui est devenu un événement du paysage sénégalais. Avec ça, je voudrais souligner justement la capacité du CNCR à s'être approprié cet événement. Il faut vous dire qu'il y a 3 ans, on est arrivé dans une réunion qu'on avait SOS Fin et le CNCR, comme on en a souvent, puisqu'on a l'honneur et la fierté d'être partenaire du CNCR depuis plus de 10 ans. On est arrivé avec un petit 2 pages qui expliquait la charte du festival alimentaire tel qu'on le faisait depuis presque 10 ans à Bruxelles, en Belgique. Et puis Tierno est venu à Bruxelles, il a participé à une semaine du festival alimentaire. Et il a pu assister à cet événement qui était d'abord chez nous plus un événement autour des films avec tout un comité de sélection de bénévoles qui sélectionnait des films avec des thématiques importantes et qui jouait beaucoup sur la sensibilisation du grand public. Donc chez nous c'est un événement qui est ouvert, un événement plutôt culturel, plutôt basé sur les films avec bien entendu la possibilité de débattre et de discuter sur des thématiques importantes puisque tous ces films sont bien sûr liés au mode de production, au mode de consommation et au désordre de notre système alimentaire mondial qui a des impacts autant chez vous que chez nous. Je voudrais aussi souligner la capacité du CNCR à mettre en avant et à mettre en dialogue les acteurs. Dans son organisation, le CNCR, et au début j'en avais été étonnée même, avait un comité de pilotage avec un certain nombre de personnes et d'organisations. Et je dirais que des fois, avec notre regard un peu d'efficacité, je me posais la question de savoir si c'était bien utile d'avoir autant de personnes autour de la table pour organiser le festival. Et à l'époque, le CNCR avait dit c'est très important d'avoir les acteurs de la société civile autour. Cet événement ne doit pas être un événement purement CNCR, ça doit être un événement porté par différents acteurs. Et cette capacité de concertation du CNCR, on la retrouve, et de mettre les acteurs autour de la table, on la retrouve aussi effectivement dans l'organisation du festival, avec une place très importante qui est laissée au débat, avec plusieurs panels, avec plein de thématiques, et qui permet justement une diversité de thèmes et d'acteurs qui sont autour de la table. Et on retrouve bien sûr, surtout, cette capacité de dialogue entre les acteurs du monde paysan. Hier, Mariam Sow parlait des ingénieurs agronomes du monde paysan, parce qu'ils ont un savoir. Et puis de l'autre côté, les acteurs du monde politique, les services techniques de l'État sont souvent là, les universités, les intellectuels. Et je me rends compte que ce festival est vraiment l'occasion de faire se dialoguer ces deux mondes et c'est très important. Du 10 au 13 novembre 2020, les acteurs réunis à la place du souvenir africain de Dakar ont participé à des projections de films et débats sur les thèmes suivants: semences paysannes et semences biotechnologiques, la gestion des ressources animalières, le foncier au Sénégal entre gestion et convoitise. Il faut faire beaucoup attention. J'entends beaucoup de personnes au niveau du monde rural, on les incite en disant oui, pourquoi en ville, les gens ont leur titre foncier au niveau des familles, de leur maison, et que le monde rural, ils n'ont pas de titre foncier. Attention, attention, ce titre foncier-là, c'est un piège.
Tu as tes 10 hectares, tu as ton titre foncier. Tu as à côté de toi une multinationale qui s'est installée, qui a tous les moyens. Tu produis, tu n'as pas les moyens, comme j'avais dit tout à l'heure, avec une politique de financement. Donc tu fais du double-double. Tu n'avances pas. Ensuite, même si tu produis, la commercialisation n'est pas au point. Le consommé sénégalais n'avance pas. On a habitué avec tout ce qu'il y a de saloperies qui nous viennent de l'Europe. Donc, finalement, tes 10 hectares courent des risques. C'est-à-dire que ça devient une marchandise. Donc, comme ils ont vu qu'aujourd'hui, ils ont essayé de prendre les 20 000 hectares de Fanaï, 10 000 hectares à Dodel, pour ne citer que cela, Ndengler, tout récemment. Donc il y a une résistance de ces communautés, ça c'est à saluer. Au moins vous avez compris et qu'aujourd'hui aucune communauté ne laisse partir ces terres. Un gouvernement conscient de sa population, de sa réalité, qui veut que son pays évolue, et comme ils l'ont mis dans la Constitution, ne devrait pas laisser les terres devenir des marchandises. Et surtout, ce n'est pas les Sénégalais qui vont les acheter, c'est les multinationales, ceux qui viennent de l'extérieur. Donc ça, il faut refuser. Pas plus tard qu'en septembre dernier, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, M. Julien de Normandie, a d'ailleurs rappelé au cours du G20, de la réunion ministérielle agricole du G20, l'engagement de la France à relever les défis globaux, en particulier le changement climatique, et accompagner justement les agriculteurs dans la transition vers des systèmes plus durables, plus résilients et garants de la souveraineté alimentaire. Je ne peux donc que saluer ici la DTAS, la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, qui réunit de multiples acteurs, qu'ils soient sénégalais, français ou d'autres encore. Je suis heureuse d'être pour la 3e fois consécutive invitée à la cérémonie d'ouverture du Festival alimentaire, festival dans lequel Oxfam travaille en étroite collaboration avec le CNCR et SOS Faim. Nous sommes d'autant plus heureux d'être ici cette année que la situation qui prévaut dans le monde et la crise de la Covid-19 a beaucoup ralenti les activités et les actions que nous autres menons régulièrement avec nos partenaires traditionnels que sont le CNCR, mais également l'ambassade de France ou alors SOS Faim. Je crois que nous faisons preuve de résilience, comme l'a dit M. Khan tout à l'heure, résilience qui ne doit son aboutissement qu'aux efforts incommensurables que tous les membres des organisations présentes ici s'efforcent de faire. La capacité du CNCR à penser au-delà de la capitale du Sénégal et à décentraliser les actions. Je crois que c'est un élément fondamental et très important qui est à saluer et à souligner dans l'action du CNCR, à toujours faire en sorte de prendre en compte les niveaux ruraux, le niveau départemental, le niveau régional du pays dans toutes ces actions. C'est ainsi que leur action ne se limite pas à un niveau local ou à un niveau national, mais également rayonne au niveau de la sous-région africaine. La sous-région ouest africaine en particulier. C'est ainsi qu'il y a 2 ans, des grandes organisations paysannes que sont le ROPA, dont le CNCR est membre, ou encore RBM et l'APES, ont fait appel à Oxfam et à SOS Faim pour pouvoir porter auprès de la CEDEAO et de ses États membres leur message concernant la filière locale lait. C'est ainsi que Oxfam, donc, au niveau de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et le Tchad, je veux nommer le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Tchad, donc, se sont mobilisés pour
donné naissance à une campagne de mobilisation sociale et de plaidoyer. Cette campagne de promotion et de défense du lait local est née à Ouagadougou en 2017 et a été officiellement lancée au Sénégal en juin 2018, plus précisément le jour de la Journée mondiale du lait local, sous l'égide du ministère de l'élevage. État bi moo ñu ko jox te ñun yéen lañ fi nekkal yéen ñu wax loo leen bëgg yéen ndox la ngeen bëgg ñu mën si liggéey ba ndox mi ñu jox leen ko parce que yéen a koy appliquer sur le terrain donc am nañ ñoom sur le lait meew muy boo ñu ratt léegi meew mu pëndax bi am nañ ko ah beneen meew bi ñu naan meew te du meew boobu la ñuy wax mélange de lait écrémé boo xam da nga dindi crème bi def si beneen produit def si matière grasse végétale donc boobu am nañ ko aussi boo xam ne mooy nekk en poudre am nañu norme sur le beurre bi am nañ ko ak fromage am nañu norme boobu donc loolu ñu ngi siy liggéey nañ depuis 2013 norme yaa ngi fi da ngeen di ñëw rek après ñu xool ni ñu leen koy joxee ñu jox leen ko parce que yéen lañu fi nekkal donc norme yooyu ku nekk da nga ko war a xam bala ngaa liggéey si dara foog nga xam secteur bi la mu laaj avant pour am produit yu baax parce que lekk mooy loo xam ne dafa sensible bu xasee ba dugg moom du gaaw a génne te comme bu duggee du gaaw a génne il faut que mu nekk lekk bu baax ba xam ne lu andi ay jafe-jafe ci sa santé. Donc le lait en poudre globalement fait en sorte que c'est difficile de concurrencer le lait en poudre avec son lait local. Moi c'est ma vision des choses. Ceux qui parviennent à vendre c'est des marchés de niche ou alors ceux qui ont eu l'idée très tôt de faire du fromage, de diversifier dans des secteurs dont disons où la concurrence est moindre. C'est encore des marchés de niche quoi qu'on dise. Et on voit que depuis quelques années, il y a une dynamique donc déjà à s'engager dans la valorisation du lait local, qui est quand même une chaîne. Souvent, les gens limitent la promotion du lait local à chercher juste des débouchés du lait des éleveurs. Et on sait que ça ne suffit pas. Ce lait-là, pour que, disons, ça puisse être sur le marché, il faut naturellement que ça passe par des unités, que ces unités-là aussi puissent vendre. Tant qu'on n'arrive pas à beaucoup vendre, c'est normal qu'on ne puisse pas collecter beaucoup. Un caractère éducatif bien accueilli par la cible, par le biais d'une petite fête à l'honneur des participants. C'est 100% naturel. Mais am na meew yoo xam ne da ci def yenn produits chimiques yoo xam ne donc mënoo comprendre donc il faut ngeen xool seen alimentation parce que aussi tey cas yi nii bu fekkoon ni teeloo woon ñëw hôpital mënoo ko fekk ñu ne mënoo ko ci dal mais tey am na meew yi nga xam ne tey 100% végétal yi nga xam ne tey dañ koy defar fii ay doomu réew Sénégal ñoo koy defar meew rek pire di ko jaay mais consommé nañ loolu bàyyi lu gis ay promotion ci mbedd mi ngeen koy jël di ko naan. non meew kay laa bëgg ñu bàyyi ko meew laa bëgg ñu ba ko. original yi ça dépend bëri na ci marché bi ñu ngi fi loolu nag bu baax bi meew rat bi nga xam ne ay Sénégalais ñoo ko liggéey ci liggéey bu mucc ayib. waa kii li mu bëgg a wax mooy meew yëpp du meew nag. oui c'est vrai elle a parfaitement raison. parce que ñoom ñoo xam lépp ci marché bi te loolu aussi am na ñuy jël meew di ko defee à base de ñambi dañoo am na ñi nga xam ne farine la ñuy jël di ko transformer parce que
baba oh yeah tunga malambela dunia avama barikala alhamdulillah ya rabbil alamin safari akadi ni wara tunga mafananina kana nyini yerego kana nyini fadima loko wa safari sululu avama yo bima dunia da. Les festivaliers ont commencé la tournée itinérante. Par Kaolack, projection du film Les femmes de la terre suivi de panels sur l'agroécologie, la solution pour nourrir le monde et le rôle des femmes dans les périmètres maraîchers. À Bignona, il y a eu une projection de film. Semer, récolter, résister, le panel sur le thème de l'emploi des jeunes dans le secteur agricole a permis d'aborder la problématique de l'immigration clandestine des jeunes. Mekhe, Louga, Saint-Louis, Ross Béthio, Podor, toutes ces étapes ont été d'une grande réussite, l'occasion pour les populations locales qui n'ont pas manqué à l'appel de magnifier ce rendez-vous exceptionnel. Agriculture, agroécologie, da ngay yaxanal lépp. Promouvoir la diversification génétique, bañ a utiliser yenn semences yu jógee bitim réew wala yu ñuy defar ci industrie comme genre OGM yi yooyu baaxul parce que dafa am loo xam ne mu ngi ci biir te ñun béykat duñ ko xam nga jël benn variété wala benn espèce semence nga utiliser ko benn at ñaari at dootoo ci am rendement alors que suñu semence paysanne yi ñu am suñu semence cosaan yi ñebbe cosaan bi wala dugub cosaan bi mën nga ko jëfandikoo ay junni at te du tax mu am jafe-jafe donc loolu aussi bokk na ci promouvoir la diversification génétique. Valoriser les interactions biologiques loolu waxoon naa ko sànq maanaam jëfandikoo maanaam interaction bi nga xam ne mu ngi ci diggante li nga xam ne moom mooy biodiversité. Une agriculture plus autonome et plus locale dañu ni agriculture boo xam ne dafa lalu ci autonomie mais aussi dafa nekk lu local lu bitim réew lay jógee mais sunu fii la sunu moomeel la effectivement merci local sunu moomeel la. Docteur Maguette Wade, maire de la commune de Ngaye Mékhé. Mais moi, ça me fait toujours un plaisir d'être avec le monde paysan. Parce que je suis persuadé que l'avenir de l'Afrique, donc du Sénégal, dépend de l'agriculture. Et ici, un festival du film alimentaire, c'est très important parce que ce que j'ai entendu dans le cadrage, c'est amener les gens à produire local et à consommer local, à faire une agriculture agroécologique, donc éviter les pesticides, utiliser tous les éléments qui permettent de régénérer également la nature et les terres, et parler de la souveraineté alimentaire. Et je disais à Madame Ndiaye Fatou qu'il est important que l'on comprenne la souveraineté alimentaire à la base, parce que si chaque famille comprend la notion de souveraineté alimentaire et que dans la communauté, on agit en ayant pour objectif d'atteindre la souveraineté alimentaire, au niveau du pays, ça va être très facile dans les stratégies de développement national. J'ai tenu spécialement à tenir ce gobelet et en donner au président de l'UGPM pour que le monde
et surtout les Sénégalais comprennent que nous avons des mets que nous ignorons d'abord. Ça c'est qu'on ait du tchagri, du ngalakh à base de niébé, et qu'on sache que le niébé est l'un des aliments les plus riches au niveau du Sénégal. Je crois que c'est un appel au consommé local. Et le consommé local n'est pas simplement alimentaire. Le sous-développement de l'Afrique est accentué par le fait que nous avons le complexe souvent de consommer local. Aujourd'hui, les paysans, et on l'a dit tout à l'heure, échangent 10 kilos de mil contre 2 kilos de riz. Alors qu'ils peuvent se nourrir sur 5 jours avec les 10 kilos de mil, parce que le mil peut faire beaucoup de choses. Le niébé, l'igname, le tchétchar, le sangal, et je pense que nous en avons suffisamment. L'autosuffisance alimentaire, peut-être c'est très difficile à atteindre à moyen terme, mais la sécurité alimentaire dépend de notre volonté. Nous devons avoir une volonté d'atteindre une sécurité alimentaire, d'avoir des magasins de stock alimentaire et avoir des banques de céréales. Et j'invite l'UGPM à travailler. Et je suis sûr que la communauté internationale, les bailleurs de fonds sont disposés à mettre de l'argent pour avoir une banque de céréales, comme j'en ai vu en Côte d'Ivoire, des magasins de sécurité alimentaire, et ça permettra au niveau de Ngaye Mékhé et environ, et vous voyez dans la salle, ce n'est pas des Mécois seulement, c'est toute la communauté de la zone, du terroir donc. Et le terroir a un potentiel. Dans l'artisanat, il faut consommer également local, et nous pourrons être, ça j'en suis persuadé, un moteur de croissance au niveau du pôle territoire de la région de Thiès. L'autosuffisance pour moi, c'est une production suffisante de qualité à bon marché. Aujourd'hui, le poulet reste encore assez cher. Les prix sont assez élevés parce que les œufs sont importés du Brésil, de l'Afrique du Sud et de l'Europe. Et il faudrait que l'on arrive à produire des œufs, à produire des poussins, à produire la nourriture de volaille et à voir que les femmes aient accès à la terre pour avoir des fermes. Les fermes industrielles, c'est bien, mais les fermes agro-écologiques, arrière-cour dans le village, c'est encore mieux. Et les femmes devraient avoir accès à ça. Et nous avons pour cela une réforme du foncier qui s'impose. La gestion foncière est inéquitable. Les femmes dans le milieu rural n'ont pas toujours facilement accès à la terre. Et je crois que ce n'est pas à côté de Fatou Bintou Diop qu'on en parle. Et ça a été toujours leur combat. Il nous faut la souveraineté alimentaire, l'indépendance économique, le leadership mondial. Aujourd'hui, c'est là qui est, je ne veux pas citer les grands noms, mais il y a des lobbies financiers derrière la production de ces laits. Ce sont eux qui contrôlent la production. Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas fait suffisamment de croisement pour que nos vaches locales puissent produire 20 à 25 litres? Pourquoi c'est des vaches importées, des Montbéliard, des Holstein, qu'on importe, qu'on met dans des avions et dans des bateaux pour venir? Ce n'est pas de la souveraineté ça. L'indépendance, c'est avoir le contrôle de sa production. C'est avoir le contrôle de ses outils de production. Et je ne dis pas que le Sénégal ne l'a pas, il y a une volonté politique exprimée, mais il y a beaucoup à faire et c'est encore insuffisant. Et ça, je le dis en tant que politique, en tant qu'APR, en tant que soutien du gouvernement, nous sommes encore sur le chemin et il reste encore du travail à faire. Et il faut un leadership affirmé, il faut un courage politique pour affirmer une volonté économique pour y aboutir. Bonsoir, M. Diop, formateur ici au collège de Semkelgué en sciences. Donc nous étions aujourd'hui présents à la 3e édition de la festival de FAPAL, donc rassemblant ici des organisations de la zone, mais aussi la FAPAL qui est une organisation alimentaire, non seulement qui joue un rôle très important dans cette logique. Donc l'importance de cette journée aujourd'hui, c'était de convier le collège, donc avec les élèves que je suis accompagné, donc qui étaient ici présents pour voir donc les perspectives que les élèves auront durant leur sortie ici au niveau du collège, à savoir maintenant mener des projets sur l'agriculture. Donc l'agriculture étant une phase très importante dans notre pays, donc surtout à ces périodes où nous avons des, des perspectives de développer nos zones. Et là, c'est la raison pour laquelle FAPAL s'est lancé là-dessus, pour permettre une aide au niveau des femmes, mais aussi des jeunes,
donc notamment dans l'éducation, mais aussi dans la formation professionnelle et la transformation des produits alimentaires. Ici, dans la zone, on sait que les produits qui sont ici récoltés sont le niébé. Donc, on était là pour voir les possibilités sur lesquelles les femmes auront pour non seulement transformer le niébé, mais aussi en faire des activités génératrices de revenus, pour non seulement permettre aux élèves, futurs représentants de leur pays, futurs représentants de leur village, de rester dans la zone et de pouvoir faire la transformation dans la zone, mais aussi de ne pas se jeter sur les voyages clandestins, donc pour pouvoir maintenant simplement loger dans la zone, faire les transformations et aider aussi leurs parents à avoir donc des possibilités de financement sur toutes les zones. Pétrole bi ak gaz bi premier impact tey mooy nappkat yi ñun yëgunu sax li xew. xam nga bu dee am na ay ñu xam dañu soxla pétrole bi ñëw fii di la dajale di la jox ay 100 000 ñun loolu dundaluñu mool xamul ñaan xam nga moom lu mu xam ku ko jàppale mu liggéeyam suturlawu dimbaliwaat ñeneen moo tax ñu wax waa IPAR defal leen si gëstu bu yaatu boo xam ne ñun su paree yàlla dogal nañu sincère ñun bokk nañu si fédération pêche yi gën a am doole ñun bu ngeen ko joxee dinañu conscientiser sunu ay mbokk parce que li ñu soxal yitteel nu mooy nappi gi am gëdd am taxawaay boo xam ni ñun vraiment fu nu waxee parce que ñun ñu bokk sincère bu nuy campagne agricole bi ñëwee nu président Macky Sall teg na 60 milliards ci mbay mi nanu jënd engrais dañ ko subventionné dafa leen ko may nu ni matériel agricole boo jëndee 25% ngay joxe bu dee téeméer ñaar fukk ak juróom ngay joxe ñun moo li nu am mooy moteur 500 000 yokkaat si 1 million xam mool ñaanul yàlla benn at jënd si benn moteur ce qui fait que boo jëndee ñaari moteur rek li la may delluwaat na si ñoom kon taxawaay bi moo war moo jaadu soxlawuñu ku ñu subventionné xam nga ku ñu soxla ku ñu jàppale que lien naa bari c'est un fonctionnaire de l'État mais ñun noo koy fay fonctionnaire yu état bi boo leen wàññee matuñu 1 million ñun noo leen di fay kon ñun li ñuy wax ni le secteur informel dañu war seetaat suñu bopp te gis nga damay wax ni gis nga Covid bii kenn ñaanu ko yàlla de mais yàlla tax mu indi ko moo tax mu xam ko est-ce que ci Sénégal bi feebar bi ñëwee léegi mës nañu jëggaani jën bitim réew indi ko te lan yan lañuy soxla pour lekk jëggaani ko bitim réew kon war nañu am foofu taxaw seetlu li nu am muy ressource naturelle boo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp nan lañu koy préserver sàmm ko ñoŋal ko ba nga xam ni ku ñëw di ko sàmm danga ñuy fekk ñun si bunt bi ñu taxaw da ngay topp suñu ginnaaw rek. vraiment di rafetlu taxawaay bi une fois de plus encore Ibrahima comme ni ma ko waxee man administratrice la sincère dinaa yeggale kàddu bi incha allahu rabbi loolu moo tax ñu invité suñu yeneen mbokk yi nga xam ni noo bokk si yeneen kuréel yi pour ñu ñëw toog xeew ñun bu liggéey bu ñu def dañuy def rapport jébbal ko ñun ko war jox. dañu def benn séance ci Covid bi par internet ma ne président ñu ne nappkat yi ak sàmmkat yi gisuñu suñu bopp biir sincère. te wax foo xam ne ñun suñu tànk ak suñu làmmiñ yeggu fa di ngeen di yóbbaale suñu kàddu du yóbbaale suñu. Tout ceci dans un contexte marqué par les effets néfastes de la Covid-19 et des changements climatiques. Le festival alimentaire continue ainsi son chemin, car le CNCR s'efforce à assurer la pérennité de ce cadre d'échange et de dialogue sur les enjeux agricoles et le consommé local. Pour clôturer, je remercie vivement l'ensemble des acteurs de la filière lait au Sénégal qui ont participé au concours national Mollet et local pour contribuer au plaidoyer régional pour la révision du texte sur le lait importé en poudre. Je réitère mes remerciements aux partenaires qui ont accompagné l'organisation de cet important programme et cette fin, Oxfam, WBI et l'ambassade de France. Merci de votre bien-aimable attention. Je vous remercie beaucoup. Sécurité alimentaire.
Fama jarama CNC Oxford on darinima leydi mon sécurité alimentaire li ngeen di def ci réew mi seede nooy ko. La démonstration des artistes comédiens a été magnifique. Des sketchs à titre de sensibilisation ont dégagé un quart mettre en valeur les richesses locales. Il s'est tenu des échanges fructueux et des formations importantes, favorisant l'émergence par la promotion de solutions endogènes. Enfin, une exceptionnelle dynamique de coopération magnifiée par tous les acteurs. Le rendez-vous est donné pour l'édition prochaine.